tous et à toutes et bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Direction la Slovénie et Adria. Et sans plus attendre, voici le match entre le Compact Supreme DL et le Twin 640 SLB. Retrouvons tout de suite les modèles Adria. En premier, le Compact Supreme DL. Donc sur le Compact Supreme DL, vous avez des panneaux en aluminium, un skyroof qui est vraiment typique de chez Adria, un design sobre et élégant, une nouvelle face arrière, une largeur slim de 2,12 m, une sous-garage double porte et une carrosserie entièrement grise. Laissez-moi vous présenter maintenant le Twin Supreme 640 SLB. En 1, vous avez possibilité de choisir votre porteur soit Fiat, soit Citroën. En 2, selon le modèle, vous avez des longueurs disponibles entre 5,40 m et 6,40 m. En 3, vous avez des couleurs de carrosserie qui sont différentes selon les modèles. En 4, on reconnaît encore une fois le skyroof vraiment typique de chez Adria. En 5, une préinstallation pour une caméra de recul. En 6, une fois la porte ouverte, vous avez la possibilité de mettre la table de dinette sur l'extérieur. En 7, vous avez un éclairage LED extérieur, une fois que la porte est ouverte ou même fermée. En 8, vous avez un nouvel encadrement des fenêtres affleurantes. En 9, en option, vous avez la possibilité d'avoir un réservoir d'eau usée, chauffé et isolé. Et en 10, en option également, vous avez la possibilité d'avoir la porte latérale électrique. Alors le Compact Supreme DL vs Twin Supreme 640 SLB. Donc dans la gamme compact, nous avons choisi le Supreme DL pour un prix de départ de 59 990. Je vous rappelle que les tarifs sont les tarifs des millésimes 2020. Nous n'avons pas encore le tarif 2021. Pour le Twin Supreme 640 SLB, 52 990, donc une différence entre les deux véhicules de 7 000 €. Voici les deux implantations des véhicules. On peut s'apercevoir qu'ils restent quand même relativement similaires. La différence, c'est que les salles de bain sont à source opposée l'une de l'autre entre le Twin et le Compact. La grosse différence qu'il y a entre les deux véhicules, c'est au niveau du salon et de l'espace de vie, puisque le Supreme DL, lui, a un salon face à face avec une belle circulation et un bel espace de vie. Quant au Twin, lui, il est en banquette face route, ce qui réduit énormément le coin repas et qui vous fait un espace un petit peu plus confiné. Pour les caractéristiques techniques du Compact Supreme DL, nous avons une longueur de 6,99 m, donc moins de 7 m, une largeur de 2,12 m et une hauteur de 2,78 m. Une donnée importante sur le Compact, c'est sa hauteur intérieure avec 1,98 m, une charge utile qui est très importante puisqu'elle est de 665 kg
Une carrosserie extérieure au niveau des panneaux qui est en aluminium, le toit lui est en polyester anti-grêle et le bas de caisse aluminium. Le dessous de caisse lui est en polyester. Il a 3 couchages, 4 places carte grise, la taille des lits est de 1,98 m pour le plus grand, 1,92 m pour le deuxième et 1,90 m pour le troisième lit qui est en dinette. Le frigo lui est un frigo en compression à 152 litres. Une capacité d'eau propre de 140 litres et d'eau sale de 85 litres. Quant un gros avantage, il vient de la grande soute garage qui est chauffée isolée avec une ouverture de porte qui est à 1,05 m en hauteur pour 79 cm en largeur. Le Twin, lui, il a une longueur de 6,36 m, une largeur de 2,05 m et une hauteur de 2,58 m. Donc on peut s'apercevoir qu'il n'y a que 7 cm d'écart sur la largeur entre le fourgon Twin et le camping-car compact suprême. 7 cm, ça fait 3 cm et demi de chaque côté, qui reste vraiment très peu. La hauteur, elle par contre, varie, elle est de 2,58 m pour le fourgon pour le Twin et 2,78 m pour le compact. Donc 20 cm d'écart, à savoir quand même que partout où vous allez pouvoir passer à 2,58 m, vous passerez à 2,78 m. À savoir que les espaces limités en hauteur, bien souvent, sont à 2 mètres ou 2,50 m. Donc dans les deux cas de figure, vous ne pourrez pas passer. La hauteur intérieure, elle par contre, est vraiment un handicap sur le Twin Supreme, puisqu'elle est de 1,90 m. Alors vous pouvez vous dire, oui, mais je ne fais pas 1,90 m, ça reste quand même une belle hauteur. Tout à fait, c'est une belle hauteur, c'est juste la sensation d'espace plus restreint et plus confiné qu'on peut avoir par rapport au compact. La charge utile est de 486 kg. Par contre, tout est en tôle. La carrosserie, le toit, le bas de caisse et le dessous de caisse. Nous sommes dans un fourgon qui est un fourgon d'origine. Il a 2 places de couchage, 4 places carte grise, la taille des lits est de 1,92 m pour le plus grand et 1,80 m pour le plus petit. Le frigo, 2 choix, donc soit vous avez un 90 litres et vous avez une penderie, soit vous avez un 152 litres et vous n'avez plus de penderie. L'eau propre, elle, est à 100 litres et l'eau sale, 70 litres. Grande soute garage chauffée, malheureusement non existant sur le Twin. Comme vous avez pu le constater, il n'y a pas de gagnant en réalité, les deux sont très bien et en fait chaque véhicule correspond à une façon de voyager. Vous l'aurez compris, dans le compact, c'est beaucoup plus agréable de vivre en espace clos que dans le Twin. Si vous partez pour une longue durée, il vaut mieux privilégier le compact. Si vous partez occasionnellement et les week-ends, il vaut mieux privilégier le Twin. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et que grâce à mes explications, vous allez pouvoir choisir soit un camping-car, soit un fourgon. Allez, si vous avez aimé, n'hésitez pas, un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir.